Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour tout simplement une nouvelle histoire d'un nouvel artiste. Aujourd'hui on va tout simplement d'un rappeur, on va parler tout simplement d'un rappeur suisse du nom de Ruda. Alors c'est la première fois que je pars en Suisse, si je pense bien, donc voilà. Bref, donc Ruda, ça fait partie de la nouvelle génération qui débarque de plus en plus, tout simplement qui fait partie d'une génération appelée New Wave. C'est comme ça qu'elle est tout simplement appelée, donc c'est une génération venue tout droit aussi de SoundCloud. Alors j'ai déjà fait, pour ceux qui veulent savoir, 2-3 histoires sur certaines de cette nouvelle génération, telles que Taomé, Baby Solo 33, bref c'est une nouvelle génération sur laquelle je commence à me pencher de plus en plus et que j'apprécie énormément cette génération là, et surtout la musique, et surtout les paroles, etc. Bref, tout ce qui en dégage plutôt. Donc voilà, et clairement c'est vraiment un délire que je kiffe vraiment bien. Et donc aujourd'hui on va tout simplement parler de Runa, artiste suisse, et qui je pense est le premier artiste suisse sur lequel je parle. Voilà, malgré que j'ai déjà parlé de Chila, donc ça fait le deuxième artiste. Voilà, c'est assez rare quand les artistes suisses viennent à exploser, mais en ce moment il y a une grosse, tout simplement une grosse scène suisse qui commence à exploser de plus en plus et à se faire connaître en Belgique et en France, tout simplement. Donc la scène francophone suisse commence de plus en plus à se faire connaître, tout comme la scène belge aussi qui est assez importante, donc voilà, et comme certaines scènes, donc voilà aussi telles que bref la Martinique, etc. commencent aussi à se faire quand même connaître, comme le Canada aussi avec Montréal, où cette scène francophone commence de plus en plus à se faire connaître aussi. Donc voilà, bref, donc clairement aujourd'hui on va parler de Runa. Donc Runa, c'est qui, c'est quoi? C'est tout simplement un artiste, donc encore une fois venu tout droit donc de la scène francophone suisse. Donc voilà, alors il s'est fait repérer grâce à ses projets donc du nom de Multivers et Hieratic, tout simplement, donc en 2018 et 2019. Alors Multivers et Hieratic, c'est tout simplement deux projets faits par lui-même. Voilà, pas de sponsor ou pas de truc derrière, enfin pas plutôt de signature tout simplement derrière. Donc voilà, il a rejoint personne à ce moment-là, donc il était vraiment en solo. Et donc pour Multivers, on retrouve tout simplement un 10 titres de 30 minutes, tout simplement. Donc voilà, avec tout simplement des titres tels que Espace, Job, Galaxy, Lambo, Mojo, bref, donc voilà, on retrouve que des titres, aucun featuring. Donc voilà, Multivers, c'est un très bon projet pour une très bonne, pour un très bon début d'entrée. Et donc pour Hieratic, tout simplement, c'est à peu près là que tout va commencer à démarrer, puisque pour Hieratic on retrouve un 12 titres de 41 minutes, où là tout simplement on retrouvera quelques invités tels que, je pense quand même que pas mal le connaissent, Makala tout simplement, qui lui aussi fait partie d'une grosse scène suisse. Tout simplement on retrouvera aussi Gio Dallas, et alors Cream, tout simplement. Et donc pour ces 12 titres on retrouvera toujours par balle, on retrouvera donc Toys, Capitaine Suisse, on retrouvera tout simplement Monsieur Latif. Donc voilà, vraiment c'était plutôt pas mal au niveau de ces projets là, et c'est avec ces projets là qu'il va y avoir un petit démarrage tout simplement, puisque grâce à ce projet, enfin ces deux projets là, et bien tout simplement paru en fin 2019, il officialise après tout ça son arrivée chez Believe France. Donc voilà, après tout ça il va signer en juillet 2020, et c'est là que l'aventure va commencer tout doucement pour Runa, puisque en arrivant chez Believe France il y a déjà beaucoup plus de moyens, et donc avec cette signature, et bien il va sortir un projet du nom de Orion fin novembre de la même année, donc en 2020. Et donc pour ce projet là, et bien tout simplement on retrouvera un 16 titres, donc déjà beaucoup plus de titres pour 55 minutes, donc voilà. Et donc on retrouvera qu'un seul featuring avec une personne aussi assez intéressante qui cette année a fait pas mal de bruit, Kali tout simplement. Donc je pense que Kali, tout le monde le connaît à l'heure actuelle. Donc voilà, bref, pour ce 16 titres, on retrouvera des titres tels que Chromatique, on retrouvera Milcomeda, on retrouvera Retouche, Maman m'avait prévenu, on retrouvera tout simplement Miroir, bref, on retrouvera vraiment pas mal de projets. Alors, après tout ça, eh bien, il y a eu une disparition. Donc voilà, 2020-2021,
enfin fin 2020, donc voilà, vous comprenez, il y a eu une disparition tout simplement jusqu'en 2022 où il y a eu un projet Mobius. Mais il n'y a pas eu que ça, puisqu'il y a eu quand même pas mal de choses tout simplement, puisque il faut savoir qu'il a signé chez le label de Dizis. Alors Dizis, pour le moment, on va pas se mentir quand même que c'est un artiste qui fait énormément parler de lui. Il a signé pas mal de bons trucs, franchement, et il fait partie pour beaucoup de gens vraiment dans le top avec deux signatures à lui des meilleurs albums qui sont sortis. Alors cette année-ci, eh bien tout simplement il y a Luther qui est sorti comme projet, qui a sorti un projet tout simplement, signature de chez Dizis. Il y a Dizis qui a sorti un projet et clairement il y a tout simplement eh bien Runa, voilà, qui a sorti aussi un projet cette année-ci, signature tout simplement tous les trois de chez Dizis, et pour beaucoup, eh bien, c'est vraiment dans les top 3, enfin top 5 meilleurs albums tout simplement qui sont sortis cette année-ci. Et clairement, je vais pas vous mentir que Dizis fait partie de mon top. Malheureusement, Luther, je l'ai pas écouté, et tout simplement Runa fait partie de mon top aussi, préféré des albums sortis cette année-ci, et j'ai vraiment énormément kiffé. Bref, il faut savoir que clairement, Dizis est vraiment très très bon pour dénicher des nouveaux talents et pour les signer. Clairement, à l'heure actuelle, je me dis que tout ce que touche à peu près Dizis, c'est un peu de l'or en ce moment, parce que clairement, on va pas se mentir que là, cette année-ci, Dizis a clairement eu l'un des plus gros succès de sa carrière en featuring avec Damso, et son album s'est très bien vendu. Luther qui a débarqué aussi avec son projet qui a tout pété aussi. Et clairement, Runa qui lui aussi est arrivé à rouler à peu près sur tout le monde. Alors personnellement, Runa, je l'avais découvert en 2020 tout simplement, avec son projet, voilà, son projet qui était sorti en 2020, et sur lequel je m'étais quand même pas mal posé de questions. Je m'étais dit que franchement, il pourrait aller loin, et clairement, j'avais bien kiffé quand même le concept, tout ce qu'il avait fait derrière, donc voilà, et j'avais bien kiffé. J'attendais de voir un petit peu ce qu'il aurait pu proposer, et clairement Mobius, sachant plus qu'il avait signé chez Dizis, donc c'était beaucoup plus attendu, donc vers les années 2022, enfin en 2022, donc j'attendais beaucoup plus, et clairement là Mobius est annoncé, là je me dis ouais, là il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et clairement Mobius, ça a été la grosse claque dans la face, on va pas se mentir. Et donc Mobius est arrivé en 2022, c'est à 12 titres, pour ceux qui tout simplement se demandent combien de titres sont, puisque j'en parle souvent. Et donc là on retrouvera quelques featuring, tels que Gio et alors J9 View, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit. Alors lui je connais pas encore vraiment l'artiste, je sais que c'est un artiste aussi d'une nouvelle génération qui commence à exploser de plus en plus, mais on en parlera plus tard sûrement, donc voilà, faudrait que j'aille checker un peu sa musique. Et clairement on retrouve pas mal de titres, donc voilà, tels que Pas Purir, on retrouve Ice, on retrouve Céline, on retrouve Illégal Triste, on retrouve tout simplement Bonbons et Fleurs, Le Ventre et la Tombe. Bref, franchement Mobius ça a été une grosse claque, clairement, vraiment clairement j'ai kiffé de A à Z, c'est un projet qui m'a vraiment retourné à peu près dans tous les sens, clairement, donc voilà. Et c'est un projet sur lequel je suis revenu plus d'une fois pour écouter, ce qui est quand même plutôt rare, parce que sachant quand même que cette année-ci pour le rap mainstream, vraiment j'ai écouté très peu le rap mainstream cette année-ci, parce que le rap vraiment mainstream n'était pas top de qualité, on va pas se mentir. Voilà, j'ai écouté nettement mieux quand même, et on va dire que cette année-ci, enfin l'année 2022 était pas excellent. Niveau rap, je me suis plus plongé sur soit du rap qui était sorti dans les années beaucoup plus anciennes, 2010, donc voilà, ou soit alors je me suis plongé vers du underground, vraiment, ou alors la nouvelle génération qui débarque à l'heure actuelle. Et on va dire que cette nouvelle génération a clairement sauvé cette année-ci, on va pas se mentir, d'ailleurs beaucoup le disent. Et clairement ça me conforte dans l'idée avec tout simplement ce qui est sorti ici, que la nouvelle génération qui débarque maintenant tout simplement est bourrée de talent, et que franchement j'ai pas peur vraiment pour la suite du rap, parce que là elle est vraiment bien prise, et que clairement on peut aller que vers le meilleur, enfin j'espère. Et franchement encore une fois, si Dizis l'a signé, c'est que c'est pas pour rien. Et très sincèrement, il fait partie des meilleurs artistes aujourd'hui qui sortent un petit peu du lot, qui sortent clairement du lot on va dire, et qui clairement peuvent aller très loin dans leur carrière, je lui souhaite en tout cas, et très sincèrement ça ne fait que grandir. Alors il y a beaucoup de gens qui en ont parlé grâce à Mobius, c'est vrai que Mobius ça a été quand même on va dire l'élément déclencheur pour lui pouvoir
permettre tout simplement d'exploser. Donc voilà, alors j'ai hâte de voir un petit peu le futur, voir un petit peu le prochain projet, alors qu'ils se mettent pas non plus la pression clairement, voilà, qu'ils prennent le temps, parce que là Mobius a quand même mis pas mal de temps pour être sorti, donc voilà, de 2020 jusqu'à fin moitié ou autre 2022, donc voilà. Et clairement ça a mis du temps, mais vraiment qu'ils prennent son temps, parce que c'est pour nous sortir des dingueries pareilles. Voilà, bah, franchement c'est de la qualité, c'est très très bon. Et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu la suite tout simplement de Runa. Parce que très sincèrement, Mobius ça a été un très très bon projet que j'ai vraiment bien kiffé, que j'ai encore une fois hâte de voir la suite tout simplement de cet artiste et le développement de cet artiste, voir jusque où il peut aller et jusque où ça va aller. Telle est la question. Et sachant aussi que j'espère avoir une collaboration tout simplement entre Dizis un jour, peut-être. Qui sait, peut-être qu'elle est déjà disponible, je ne sais pas, mais clairement j'espère. Voilà, peut-être que c'est déjà enregistré. Et Luther aussi, j'aimerais bien aussi une collaboration, voir un petit peu jusqu'où ça pourrait donner. Et qu'est-ce que ça pourrait donner aussi entre ces deux univers, ou ces trois univers. Peut-être qu'un jour ces trois-là nous feront un featuring. Et j'ai hâte aussi de voir tout simplement les futures signatures tout simplement de Dizis, voir un petit peu jusqu'où il va aller. Voilà, et c'est plutôt cool tout simplement de la part de Dizis de s'intéresser un petit peu à la nouvelle génération qui débarque. Ça me fait un petit peu penser, alors on va prendre un exemple quand même, à Booba un petit peu, donc voilà, qui tout simplement s'intéresse aussi à une nouvelle génération. Alors lui il est sur un autre délire totalement, donc voilà, lui il est clairement sur un autre délire. Booba il est plus dans la street que Dizis, là il a l'air d'être un petit peu sur la zone SoundCloud tout simplement. Alors je conseille encore énormément et beaucoup d'aller sur SoundCloud en ce moment. Il se passe pas mal de choses. Alors je pense qu'on se prend la vague face SoundCloud seulement maintenant. Alors oui, il y en a beaucoup sur Twitter qui disaient qu'on était vachement en retard avec la vague SoundCloud. Mais clairement, je conseille vraiment d'aller un petit peu checker tout ce qui se passe sur SoundCloud. C'est assez intéressant en ce moment parce que SoundCloud est en train de nous sortir quelques pépites vraiment assez intéressants. Donc voilà. Et qui clairement, je trouve vraiment que ça fait quand même pas mal de choses assez intéressantes pour le moment sur SoundCloud. Et Runa fait partie de cette vague tout simplement qui débarque via SoundCloud, via tout ça, tout simplement. Et clairement, encore une fois, Runa fait partie des artistes suisses à suivre et donc sur lesquels j'avais déjà parlé dans un 5 rappeurs à découvrir spécial suisse si vous avez été checké. Donc voilà, pour dire à quel point c'est un artiste que je suis depuis pas mal de temps et qui aujourd'hui je suis plutôt content puisqu'il a tout simplement explosé. Donc voilà, encore une fois je vous conseille fortement d'aller checker la scène suisse qui en ce moment est très forte. Bref, sur ce on va quand même parler de quelques sons que je vous conseille quand même d'aller checker. Donc voilà, entre temps il y a eu quand même quelques nouveaux sons qui sont quand même sortis et quelques anciens clips aussi allez checker tout simplement. Donc on a tout simplement Basta pour ceux qui veulent aller checker, sorti il y a un an d'ici. Il y a Big Air sorti il y a un an d'ici tout simplement. Bref, il y a quelques temps d'ici la sortie Nous. Donc voilà, c'est plutôt aussi intéressant. Donc voilà. Bref, il y a aussi tout simplement des titres tels que Chromatic sorti il y a 2 ans d'ici, Dubaï sorti il y a 1 an d'ici. Donc voilà, bref, franchement n'hésitez pas à aller checker donc sur YouTube. Il y a quand même assez de sons et quelques clips assez intéressants vraiment à aller checker. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc voilà, et surtout se rendre compte quand même que l'univers de Runa est quand même disponible en clip, donc voilà, et que c'est assez intéressant. Je vous conseille fortement d'aller checker quand même aussi les projets, donc le dernier projet Mobius qui est plutôt intéressant, et d'aller checker aussi Multivers, donc voilà, son premier projet sorti en 2018, qui est aussi assez intéressant pour voir un petit peu l'évolution tout simplement de Runa et voir jusqu'où il peut aller. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de Runa. Alors je sais, c'est pas une histoire non plus complète, on n'a pas vraiment énormément d'informations pour le moment. Donc voilà, et clairement n'hésitez pas à proposer tout simplement des artistes dans les commentaires pour lesquels je pourrais faire tout simplement leur histoire. Bref, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, donc la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.